Et nous nous assemblons pour t'adorer. Alléluia. Nous venons dans ta maison. Oui, Seigneur. Et nous nous assemblons pour t'adorer. T'adorer, c'est notre raison de vie. T'adorer. Nous venons dans ta maison. Oui, Jésus. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Jésus, le seul, unique, le véritable. t'adorer, oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer, t'élouer, Seigneur. Je viens t'adorer, Seigneur. T'adorer. Je viens t'élouer, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons, Seigneur. Nous venons dans ta maison. Et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons, nous venons. Nous venons dans ta maison. Yahweh. Et nous nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Oh, T'adorer, t'élouer, Seigneur. je viens t'adorer, Papa. Oh. T'adorer, Je viens t'élouer, Seigneur. Tu nous donnes ta justice. Oui, Seigneur. et Tu nous as franchis. Alléluia. De t'adorer, Seigneur, librement. Tu nous donnes ta justice, Seigneur, Dieu de gloire. Donner ta justice. Oh oui, Tu nous as franchis pour t'adorer. tu nous donnes, Papa. Tu nous donnes ta justice et tu nous as franchis pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. Nous levons nos mains vers toi. Levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Levons nos mains vers toi. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer, Jésus. Oh, t'adorer, t'élouer, Seigneur. je viens t'adorer, Papa. T'adorer, t'élouer, Seigneur. Oui, t'adorer, c'est notre raison, Jésus. T'élever, c'est notre raison, Seigneur. T'exalter, c'est notre raison, Seigneur. Oh Seigneur, sois loué, sois glorifié. Toi qui es apparu sur cette terre des hommes pour libérer l'homme que tu avais créé à ton image. Longtemps il était accompli, longtemps il était esclave, longtemps il était éternel et Dieu prisonnier. Jésus, merci d'être éternel venu. Merci Seigneur Dieu de gloire de venir pour affranchir l'homme, de libérer l'homme, afin que l'homme puisse revenir à la raison pour laquelle il a été créé, de t'adorer, de te célébrer. Toi les grands dieux. Alléluia. Alléluia. Adore Dieu mon frère, ma soeur.
Adore Dieu dans ce moment que nous sommes en train de traverser. Adore le Seigneur. Car la Bible déclare, quand vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous le connaîtrez qui il est. Élève-le là où vous êtes, mon frère, ma soeur. Élève-le, l'homme de Dieu. Élève Jésus. Alléluia. Alléluia. Hosanna, Hosanna, Hosanna. 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 Jésus, merci. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu es. Tu es mon roi. Alléluia. Ah, Jésus, tu es mon roi. Chante, tu es mon roi. Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta gloire, plein de ta gloire. Jésus, comble de tes ressources. Jésus, et ton amour éclaire toutes mes nuits. tu es mon roi. Tu es mon roi. Oh, je le déclare, Jésus, tu es ma forteresse, mon abri sûr, la raison de ma vie, plein de ta gloire, plein de ta gloire. je suis comblé de tes ressources. Et ton amour éclaire toutes mes nuits, Laisse que tes ailes m'emmènent dans ta demeure, Seigneur. Que tes ailes m'emmènent dans ta demeure. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous amènes dans ta maison. Merci parce que, Seigneur Dieu de gloire, quand tu nous parles, c'est pour nous ramener dans ta maison. Là où éternel est Dieu de gloire, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de graissement de dents. Là où il n'y a pas de confinement, là où il n'y a pas des épidémies, Seigneur Dieu de gloire. Tu nous amènes, Seigneur Dieu de gloire, dans ta maison pour te célébrer, pour te louer, pour s'enivrer de ton amour éternel de Dieu de gloire. Nous te louons, nous te célébrons, Jésus. Nous te glorifions, éternel de Dieu de gloire. Toi qui es venu pour chercher les brebis égarées, éternel de Dieu. Yahweh, sois loué, sois béni. En cherchant, tu as trouvé et tu continues encore à chercher. Tu continues encore, éternel Dieu de gloire, à chercher ça et là, en envoyant tes serviteurs proclamer, éternel Dieu, la bonne nouvelle. Oh Seigneur, merci. Merci parce que quelqu'un sera trouvé, éternel Dieu, à travers ce message. Merci parce que quelqu'un sera encore sauvé, éternel Dieu de gloire. Alléluia. Avant que nous puissions écouter la bonne nouvelle, bien-aimés, chante encore avec nous ces cantiques. Célébrons encore Dieu. Là, nous sommes en train de préparer nos cœurs pour écouter la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. Alléluia. Izandako nayo toyambio. Oui. Toyambio. Oui, Jésus toyambio. Izandako Nous t'accueillons, Seigneur. Et tout notre cœur. toyambio. Lelo. Oh, izandako. Izandako. Dako nayo kolo. Toyambio. Toyambio.
Ezandako, ezandako, dako nayo, nayo yawe, tuyambio lelo. Ezandako, ezandako, dako nayo, nayo, tuyambio, tuyambio. Ezandako, ezandako, nayo, tuyambio lelo. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es avec nous, bien-aimés? Là, nous sommes en train de préparer nos cœurs pour écouter la bonne nouvelle avec l'homme de Dieu, notre papa, évangéliste Stéphane Kuna. C'est les vases par lesquels le Seigneur veut nous parler, les vases par lesquels le Seigneur veut nous affranchir, veut nous délivrer. Voilà pourquoi célèbre Dieu, acclame le Seigneur, parce que quand Dieu envoie ses messagers bien-aimés, c'est est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es, bien-aimé? Loue Dieu avec nous, célèbre Dieu avec nous. Alléluia. Ngana kumisio papa kumama na yo yawe yawe kolo ngana kumisio papa kumama na yo yawe Acclamons le Seigneur bien-aimé. Acclamons le Seigneur parce que nous voulons écouter la bonne nouvelle ce matin avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Disposons nos cœurs à écouter la bonne nouvelle ce matin. Merci Seigneur Jésus. Soyez bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons gloire au Seigneur pour l'occasion qu'il nous offre en cette période difficile, en cette période de confinement. Le Seigneur nous offre cette occasion de venir en direct au travers de ces moyens pour pouvoir vous parler de sa part. Et nous croyons que le Seigneur a fait à chacun de nous la grâce d'être en bonne santé. Mais si vous passez par des moments difficiles au niveau de votre santé, de vos finances, que le Seigneur vous restaure et vous guérisse. Ce matin, je ne serai pas trop long. Je vais vous parler brièvement de ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Ne négligez pas les mandats reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne négligez pas les mandats reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, je m'adresse particulièrement aux enfants de Dieu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu de la part de notre Seigneur un mandat. Et le Seigneur ne veut pas que nous puissions négliger les mandats que nous avons reçus de sa part. Quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes que nous pouvons connaître, quelle que soit la pandémie, quels que soient les confinements, quelles que soient les mesures de distanciation, quel que soit tout ce que nous pouvons connaître, la mort des êtres chers, etc., ne négligez pas, ne négligeons pas les mandats reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais lire quelques textes de la Bible et ensuite souligner 5 points seulement et terminer. Le premier texte que je voulais lire avec vous se trouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 20. Nous allons lire le verset 21. Jean, chapitre 20, verset 21. Là-bas, il est écrit ceci. Jésus leur dit de nouveau,
La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est un texte très important. Vous savez, ces derniers temps, il y a des gens qui s'appellent témoins de Jéhovah. Je préfère qu'ils s'appellent témoins de Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a été mandaté par son Père. Et lorsqu'il est venu, il a accompli sa mission de la réconciliation de l'homme avec Dieu. Il a versé son sang. Après sa résurrection, maintenant, il a dit à ses disciples, à ceux qui l'ont accepté, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Autrement dit, comme le Père m'a mandaté, moi aussi je vous mandate. Moi aussi je vous envoie. Et ça c'est très important. Deux autres textes de la Bible que je voulais qu'on lise ensemble. Les premiers se trouvent dans Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 1 jusqu'au verset 3. Luc 10, 1 à 3. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et il les envoya 2 à 2 devant lui dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Partez, voici je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Et au chapitre 10 toujours, verset, cette fois-ci, le verset 17 jusqu'au verset 19, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Merci, cher Saint-Esprit, merci Père. Merci pour ta parole qui est la vérité, qui nous réveille, ta parole qui nous libère, qui nous affranchit de tout mal. Instruis-nous dans la justice, au nom de Jésus-Christ. Amen. La première chose que je voulais dire, ça concerne le mandat. C'est quoi un mandat? Un mandat, frères et sœurs, c'est un pouvoir que quelqu'un a reçu de la part de quelqu'un d'autre pour le représenter, pour l'engager dans une affaire ou même pour parler en son nom. C'est ça ce qu'on appelle mandat. Lorsque nous disons ne négligez pas les mandats reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, cela signifie que nous avons reçu de la part de notre Seigneur un mandat. Quand est-ce que nous avons reçu ce mandat? Ce mandat, le chrétien l'a reçu au moment où il s'est repenti et il a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et lorsque nous sommes nés de nouveau, en ce moment-là, Dieu nous a communiqué le mandat. C'est ce que Paul dit aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 5, si vous lisez à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, Paul dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Toutes choses sont devenues nouvelles, toutes choses sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. C'est ça le verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné ou qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Lorsqu'on s'est réconcilié avec Dieu, par la même occasion, Dieu nous a confié un mandat. Il nous a confié un service. Il nous a confié une tâche, une mission. C'est aider d'autres personnes
à se réconcilier avec lui et à devenir aussi disciple de Christ. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, après sa résurrection, il dit à ceux qui l'ont accepté, comme le Père m'a mandaté, moi aussi je vous mandate. Frères, sœurs, n'oubliez pas que vous avez reçu un mandat de la part du Seigneur. Cela ne concerne pas seulement les pasteurs, les prêtres ou c'est pas moi les évangélistes, les docteurs. Ça concerne tout celui qui s'est réconcilié avec Dieu. Si vous êtes sûr d'avoir été réconcilié avec Dieu en Jésus-Christ, d'être né de nouveau par le Saint-Esprit, vous devez savoir que vous avez reçu le mandat de la part du Seigneur. Et ce que Dieu vous dit aujourd'hui, ne négligez pas le mandat que vous avez reçu de la part de Christ. Ne le négligez pas. Et surtout en cette période difficile, période de confinement, il y a des gens qui pensent que le confinement, ça concerne aussi les mandats que nous avons reçus de la part de Christ. Ce n'est pas vrai, frères et sœurs. Pendant cette période de confinement, c'est la période où nous devons exercer le mandat que nous avons reçu de la part de Dieu. Je vais vous l'expliquer quelques temps après. Et la troisième chose que je voulais bien sûr vous expliquer, ça concerne ce que nous avons lu dans Luc. Le diable sait très bien que les chrétiens ont reçu de la part du Seigneur les mandats d'aider d'autres personnes à se réconcilier avec lui, c'est-à-dire d'exercer le ministère de la réconciliation. Et c'est pourquoi le diable passe à l'action. Et nous venons de voir l'exemple lorsque le Seigneur Jésus-Christ était encore physiquement sur cette terre. Il a appelé plusieurs de ses disciples, je crois au nombre de 70. Il leur a donné des instructions et il leur a dit d'aller partout. Et il leur a dit, allez. Il les a envoyés 2 années pour aller parler de lui, pour aller annoncer le royaume de Dieu. Il leur a dit, la moisson est grande, comme aujourd'hui. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson et allez dans la moisson pour annoncer l'évangile. Il leur a dit, partez. Il a insisté. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Allez. Et lorsqu'ils sont partis, ils ont annoncé l'évangile. Les gens les ont écoutés. Les gens ont accepté le message du royaume qu'il leur avait annoncé. Et là où ils trouvaient des gens qui étaient tourmentés par des démons, ils chassaient les démons. Ils guérissaient les malades, ils ressuscitaient les morts, ils purifiaient les lépreux, comme le Seigneur les leur avait recommandé. Et après avoir accompli cette fois-là la mission que le Seigneur leur avait confiée, ils sont rentrés auprès du Seigneur pour faire les rapports. Le rapport est important. Et arrivés auprès du Seigneur, ils ont commencé à expliquer au Seigneur en disant, Seigneur, tu te rends compte, même les démons nous sont soumis en ton nom. Même les démons. Et le Seigneur leur a révélé une vérité que je voulais encore partager avec vous aujourd'hui. Le Seigneur leur a dit que lorsque je vous ai envoyé, j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. J'ai vu Satan descendre du ciel. Mais voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il leur a dit, j'ai vu Satan descendre du ciel comme un éclair. Pourquoi Satan était-il descendu du ciel? C'était pour empêcher ses disciples de pouvoir aider d'autres personnes à se réconcilier avec lui. Pour empêcher les disciples à libérer les gens de la captivité. Pour empêcher les disciples lui arracher des âmes et aider les âmes à passer des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Bien-aimés, ce qui s'était passé à cette époque-là, c'est en train encore de se passer aujourd'hui. Aujourd'hui, là où nous sommes, là où nous évoluons, c'est en train de se dérouler dans notre pays, dans notre ville. Qui sait si derrière cette pandémie, il y a la puissance satanique pour pouvoir bloquer la marche de l'évangile. Nous devons nous réveiller de notre sommeil. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, ne négligez pas les mandats reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur veut
que nous ne puissions pas négliger en cette période, que nous ne puissions pas permettre à Satan de nous empêcher de pouvoir parler de lui, de pouvoir témoigner de son amour et de sa bonté. Il est vrai que des mesures de sécurité sanitaire ont été prises par les autorités et imposées à tout le monde. Nous devons les respecter, c'est pour notre bien. Nous devons éviter de tomber malade et tout ça. Mais ces mesures-là ne peuvent pas nous empêcher de pouvoir partager notre foi avec d'autres personnes. Au contraire, c'est le moment de profiter de l'occasion pour que nous puissions le faire dans nos maisons, parmi les gens qui habitent avec nous, dans nos parcelles, là où nous sommes en train d'habiter avec d'autres personnes. Parmi les gens de notre quartier, on nous demande le confinement, nous ne devons pas sortir, aller nous balader ailleurs. Mais là où nous sommes confinés, il y a des hommes, il y a des femmes, il y en a qui connaissent le Seigneur, il y en a qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous devons profiter de cette occasion-là pour leur parler du Seigneur, pour leur parler de l'amour de Dieu et leur faire comprendre que si nous vivons aujourd'hui, voyez le nombre de morts en Europe, en Occident, des milliers et des milliers de morts. Et déjà de l'autre côté, on a commencé à prophétiser qu'en Afrique, on va marcher sur des cadavres. On prophétisait cela parce qu'il tenait compte du fait que notre système sanitaire est défaillant et ce n'est pas possible, on va mourir par milliers. Mais le Seigneur a fait grâce aux Africains. La pandémie est arrivée. Cette principauté occulte est arrivée avec ces démons, mais il y a eu une force, la force du Dieu Tout-Puissant qui a commencé à agir. Et c'est le continent où on trouve beaucoup de personnes guéries de cette maladie. Il est vrai que la maladie est en train de se répandre, mais on voit qu'il y a une force, une main puissante qui est en train d'agir pour pouvoir arrêter la destruction, les ravages. C'est l'occasion où nous devons dire aux gens, croyez en Jésus, acceptez le roi de gloire. Et c'est lui qui est derrière tout ce qui est en train de se faire ici, et c'est lui qui nous épargne de cela. Il a dit dans sa parole que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Frères, sœurs, ne négligez pas les mandats reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour terminer, je voulais bien sûr lire avec vous ce que Paul a dit aux chrétiens. Si vous lisez dans 2 Timothée chapitre 4, 2 Timothée chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 2, Paul dit ceci à Timothée: je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Prêche la parole. Prêche la parole. Prêche la parole, témoigne de Christ. Enseigne aux disciples. Profitez de cette occasion de confinement. Vous pouvez porter des masques comme j'en ai ici. Vous pouvez porter les masques, mais les masques ne peuvent pas vous empêcher de pouvoir parler. Lorsque je mets les masques comme je l'ai fait, et vous allez voir que je peux parler. Vous allez voir que je peux parler avec les masques. Je peux parler avec les masques. Je peux le faire. Vous pouvez enseigner un disciple en portant les masques. Vous pouvez garder la distance de 2 mètres, mais en parlant à quelqu'un, à une personne, à 2 personnes. Et cela est très important pour pouvoir aider les gens en cette période. La Bible dit, prêche la parole en toutes circonstances, favorables ou pas. Que la circonstance soit favorable, que la circonstance soit défavorable. Nous qui avons reçu le mandat de la part de notre Seigneur, nous devons prêcher la parole. Nous devons parler de Christ à d'autres personnes. Nous devons témoigner de son amour, de sa bonté, de sa fidélité. Nous devons témoigner de sa puissance. Que les gens se tournent vers lui. Oh frères, sœurs, ne négligez pas les mandats que vous avez reçus de la part de Christ.
Ne les négligez pas. La suspension des cultes au niveau des églises, ce n'est pas la suspension de la propagation de l'évangile. Parce que la propagation de l'évangile se fait par les témoignages, par la vie, par les paroles, par les contacts individuels. Ne négligez pas les mandats que vous et moi, nous avons reçus de la part de notre Seigneur. Tout en sachant qui nous a confié ce mandat. C'est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est le Tout-Puissant, celui à qui nous devons rendre compte un jour. Réveillez-vous, levez-vous, parlez de Christ. Partagez son amour, sa bonté en cette période difficile. Afin que les gens demain le lendemain disent, moi j'ai accepté le Seigneur pendant la pandémie, pendant la période la plus noire. Vous savez que durant cette période, il y a des gens qui vivent dans la peur. Il y a des gens qui vivent dans la peur de l'avenir, la peur de la mort, la peur de la maladie, la peur de la pandémie. C'est en cette période que nous devons leur parler de Christ qui rassure, Christ qui guérit, Christ qui console, Christ qui pardonne, Christ qui donne la vie éternelle. Ne négligez pas les mandats que vous avez reçus de la part de notre Seigneur Jésus-Christ en cette période difficile. Je vais prier. Notre Père, merci de nous avoir mandatés au travers de ton Fils pour que nous puissions apporter la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres et faire de sorte que ceux qui acceptent cette lumière deviennent aussi des disciples de Jésus. Aide-nous en cette période par ton esprit à pouvoir vraiment accomplir notre mandat. Partout et en toutes circonstances, que nous ne nous laissions pas envahir par tout ce qui se passe aujourd'hui, mais que nous profitions de l'occasion pour révéler ton amour, ta bonté et ta fidélité. Sois loué, sois glorifié dans le siècle éternel. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons demander au groupe d'adoration d'entonner un cantique encore pour poursuivre quelques moments d'adoration. Mais n'oubliez pas que nous sommes l'église de la réconciliation, l'église qui est dirigée par le pasteur Stéphane Kuna. Et cette église se trouve sur l'avenue Makanza numéro 131, dans la commune de Ngiringiri entre Sayo et Birmanie, non loin de la boulangerie Ipak, non loin du parking Moulard. Vous avez besoin d'entrer en contact avec nous, vous pouvez nous appeler au 0 99 99 49 441 ou bien au 0 82 80 20 819. Et nous sommes disposés bien sûr à vous aider, disposés à vous former en cette période de confinement tout en gardant des mesures de distanciation et aussi pourquoi pas à prier pour tout celui qui est malade, tout celui qui est tourmenté par des démons. Chaque mardi, chaque vendredi, nous recevons tout celui qui a des problèmes au niveau du bureau à partir de 9h pour lui apporter l'aide nécessaire. Ensemble avec le groupe d'adoration de la réconciliation, nous allons célébrer notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. Et bien-aimés, sans oublier, vous pouvez apporter votre offrande auprès de l'homme de Dieu. Il est là comme il a donné le jour qu'il reçoit tout le monde, le mardi et le vendredi. Vous pouvez apporter votre offrande, vos actions de grâce, vos dîmes, pour que le Seigneur continue encore à nous bénir davantage. Chante avec nos bien-aimés avant que nous puissions terminer ce culte. Chante avec nos bien-aimés. Alléluia. Oh, Seigneur. Le salut n'est qu'auprès de toi, Jésus. On n'a pas d'autre chose si ce n'est que la prière. Si ce n'est que la prière. Yaka. Manifeste-toi encore, Saint-Esprit de Dieu.
Réponds sur nous ta puissance de vie. Réponds sur nous ta puissance du salut Saint-Esprit. Fortifie ton église du Congo. Fortifie tes serviteurs, tes servantes. Fortifie les chantres en ce moment, Seigneur, de confinement. Afin que nous puissions encore, Seigneur, témoigner. Alléluia. Avec efficacité la puissance de nom de Jésus. Alléluia. Yahweh, yonde mon bikisi, mokeli kolonase, tala Mungu na aluki, kubebisa moki yoyo, bata maladi bepasi. Swalobiko bashangelo kwako pesa silo sambo yakamolimo nazane sopana katina biso lendi sabasakina yo Tola komuna Yesu salaba beliba wika wika mwaka tina biso tandalo boko nanguya na kombo na Yesu. Oui Jésus. Oui Seigneur, visite encore ton église de Congo-Kinshasa, visite encore ton église de l'Afrique, visite encore ton église de l'Europe, de l'Océanie, de l'Europe, de l'Australie, Seigneur, visite encore Seigneur, fortifie tes serviteurs, Saint-Esprit.